Bonjour. Aujourd'hui, nous allons attaquer l'application du premier poussé. Souvent les gens ils voient faire les mouvements, ils ne savent pas trop à quoi ça sert, ils savent que c'est des défenses, des attaques, mais bon, ça ne leur parle pas vraiment. Donc là, sur ce tuto, on va essayer de vous montrer exactement un exemple parmi tant d'autres de son application. Donc nous sommes avec Lulu, instructeur fédéral, et moi-même Jean-Luc, donc le professeur du club Taekwondo Bellerive. Donc, nous nous sommes mis en t-shirt afin que vous voyez bien des endroits qui vont servir aux frappes, pour les blocages. Donc, on avait parlé du haremaki. Rappelez-vous, le haremaki, c'était le blocage. Vous savez, on se sert d'un bras comme si on attachait une ceinture. Et bien là, on va voir exactement l'application. C'est un blocage bas. Une personne va arriver, va vous donner un coup de pied, style bandashagi, coup de pied semi-circulaire. Vous êtes ici. Vas-y. Voilà. Là, on va recevoir le coup de pied. Si je viens reculer, comme ceci, je prends le coup de pied. Si je recule comme ceci, je prends aussi le coup de pied. Donc, sur un coup de pied, il ne faut jamais reculer. Il faut toujours avancer. Il faut casser la distance. La personne essaie de vous frapper avec son pied ou son tibia. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer en absegi. J'avance vers elle. Voilà. Ce qui va permettre que l'endroit de la frappe qui fait le plus mal, c'est l'extrémité de la jambe. Si vous arrivez ici au niveau du genou, vous cassez la vitesse de la frappe. Et si vous cassez la vitesse, vous cassez la puissance et donc la force. Donc moi, je vais avancer ici et je vais frapper. Je vais faire mon haremaki ici en tapant ici sur la cuisse. Vous avez un air au niveau de la cuisse et ça fait très très mal. Donc, je vais vous montrer exactement. Vas-y. Bam. Là, on a tapé ici, et là, on va pouvoir frapper directement plexus. La personne étant déjà en déséquilibre, elle va tomber très facilement. D'accord? Donc, je remonte. On est ici. Vas-y. Je frappe. Et j'attaque. Ça, c'est pour le haremaki. Vous voyez, alors faites très attention. Je ne l'ai pas dit en début du tuto, mais faites très attention. La personne peut tomber en arrière. Elle peut tomber sur le côté. Ne pas taper, ne pas bloquer. On fait que les gestes. On fait que les gestes, on simule. On est en confinement, on est dans un couloir, on est sur une terrasse. Donc, du coup, on n'est pas sur des tapis. Donc, il faut vraiment faire attention en premier à votre sécurité. Donc, nous venons de voir le haremaki. Nous allons voir le montomaki. Rappelez-vous, le montomaki, c'est un blocage au niveau moyen. Comme ceci. Voilà, où on a le buste qui pivote. Celui-là, donc, on va le travailler sur une attaque d'une personne qui vient vous frapper au niveau du corps. Donc, je suis ici. La personne va venir vous frapper d'un coup de poing au niveau du corps. Vas-y. Donc, ici, pareil. On ne va pas avancer cette fois. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait casser la distance. Ici, c'est l'inverse. Il va falloir reculer. Systématiquement, quand vous faites un blocage avec le bras, il faut systématiquement faire un travail de jambes, soit en avant, soit en recul, pour se mettre en protection. Vous avez vu tout à l'heure, on a avancé pour casser la distance, pour éviter de subir la force de la frappe. Et bien cette fois-ci, on va reculer. C'est-à-dire que ici, je vais reculer en absegi, toujours la position absegi, la façon la plus simple de marcher, de se déplacer. Je vais reculer. Vous voyez que du coup, je serai dans une distance hors de sa portée. En plus, même si elle venait à venir me frapper, ici, vu que je suis de biais, je ne prendrai pas le coup directement. Donc, on va reculer la jambe en absegi et on va venir bloquer ici. Le blocage va appuyer le recul, mais aussi va servir à dégager le bras. Regardez, je suis ici, je recule, mais là, je ne peux pas avancer pour taper. Son bras va me gêner. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager le bras. On va venir là et on va frapper ici pour dégager le bras. On fera toujours ici avec la partie de l'os saillant qui fait mal. Jamais avec ce côté-là. Parce que sinon, vous tapez sur la partie dure avec la partie molle. Et donc, c'est vous qui allez vous faire mal. Donc, bien sûr, je recommande, on ne tape pas, on fait semblant. Parce que si vous vous amusez à faire ça, vous allez très vite comprendre que vous allez vous faire mal. Hein. Donc faites semblant. Hein. On n'est que dans l'initiation, que de la découverte. Donc,
On va recommencer, vas-y. Vas-y, je recule, je bloque. Donc là, comme j'ai bloqué, il faut que la personne joue le jeu. Parce que si, comme moi, je ne vais pas taper, parce que je ne vais pas lui faire mal, comme je vous ai dit. Donc forcément, vu que je ne vais pas taper, la personne, elle ne va pas dégager son bras. Parce que, voilà, on n'a pas voulu lui faire mal. Donc il faut que la personne, elle joue le jeu. Il faut qu'elle dégage le bras. Parce que sinon, si vous tapez vraiment, elle va dégager le bras. Mais c'est quand même pas le but de vous faire mal. Donc on va recommencer. Vas-y. Voilà. Là, vous voyez, j'ai dégagé le bras, je me suis mis en protection, et maintenant, je vais pouvoir taper ici, au niveau des côtes. D'accord? Donc, la frappe va se faire soit... Bouge pas, s'il te plaît. Merci. La frappe va se faire soit en absegui, si on a suffisamment de distance. Là, par contre, je suis en bout de course. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ma jambe ici, on accroupit, et là, par contre, je vais pouvoir frapper réellement. D'accord? On adapte sa distance à la personne qui est en face. Parce que ça dépend de sa longueur de bras et de votre grandeur de bras, qui dépend bien sûr de votre taille. Donc toujours adapté. Voilà, on va refaire une dernière fois. Et voilà. Normalement, quand on travaille taekwondo, on fait toujours un kiai. Lorsqu'on tape, on trie toujours. Pourquoi? Parce qu'on dégage l'énergie, on bloque l'oxygène, on bloque toute sa musculature, et ça permet de vraiment mettre une très grande puissance dans sa frappe. Je refais, vas-y. Voilà. Donc voilà pour le montomaki, donc le blocage moyen. Maintenant, on va voir pour le blocage haut. Donc le blocage haut, on se rappelle, c'était le mouvement ici, comme ceci, je disais. On croise et on monte, on couvre bien la tête, pas trop, et surtout devant la tête, pas au-dessus. Devant. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Pareil que tout à l'heure, la personne va vous attaquer. Comme tout à l'heure, pour le montomaki, on ne va pas avancer sur elle, parce que sinon on va prendre des risques. Elle va venir frapper au visage, vas-y. Voilà, moi je vais reculer, d'accord? Ici, là, si je recule, on voit bien que même si son bras elle est plus loin, mon visage est quand même en sécurité. Toujours le recul, absegui, position de marche, position simple, où on ne va pas se casser la tête, se poser des questions. Lorsqu'on est attaqué, il ne faut pas se poser de questions. Il faut que ça soit rapide et tout de suite avoir le réflexe. Donc, pour avoir le réflexe, avoir des mouvements qui sont relativement simples. Donc, on va mettre le recul et on va mettre le bras cette fois-ci. Vas-y. Voilà, nous sommes toujours dans la même pratique que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons reculer, se mettre en sécurité, vas-y, et dégager le bras. Ce qui est important, bien sûr, entre la théorie et la pratique, il y a toujours une différence. Donc, ne vous souciez pas si votre point, quand il l'a bloqué, est plus ou moins loin ou plus ou moins près. En théorie, il faut qu'elle soit à une certaine distance de la tête, mais lorsqu'on va travailler, si la personne elle est plus petite ou plus grande, il va falloir adapter, bien sûr, son mouvement. Et là, vous voyez, pareil, on a dégagé le bras, donc on va pouvoir attaquer directement, comme tout à l'heure, au niveau des côtes flottantes. Il faut toujours savoir que frapper, la puissance d'une frappe, c'est toujours intéressant, bien sûr, mais le plus intéressant, c'est l'endroit où vous tapez. Parce que si vous tapez dans des endroits où la personne, elle ne va rien sentir, et bien du coup, même si vous tapez fort, ben vous aurez très peu d'effet. Si vous tapez un endroit sensible de la personne, même si la personne est très forte, du coup, vous allez avoir une réaction. C'est-à-dire que moi, si j'étais une femme et que je venais à taper un homme, si je venais à taper ici, sur les abdominaux, si le mec est un peu musclé, il ne va rien sentir. Si je tape ici, au niveau des côtes flottantes, il va sentir. Il va vraiment avoir mal. D'accord? Donc, faites toujours attention. Visez bien des endroits qui font mal pour la personne pour pouvoir vous sauver par la suite ou pour pouvoir engager une autre technique. Donc, je remonte. On est là. Vas-y. Je bloque. Je tape. Et comme tout à l'heure, c'est-à-dire que si je veux taper plus loin par rapport à la personne, hop, je peux me déplacer avec cette jambe, on se met en accroupi, on reste en absegui. D'accord? Merci. Donc là, vous venez de voir les 3 techniques de défense qu'on voit dans le premier punse. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un punse, ça sert principalement à pouvoir répéter ces gestes. Parce que les gestes, pour qu'ils soient efficaces,
il faut qu'il soit répété très souvent afin qu'il devienne d'une façon naturelle. Il ne faut pas que vous puissiez vous poser la question quand une personne vient vous attaquer. Ah mince, qu'est-ce qu'il m'a dit? Comment il faut que je fasse? Et voilà. Donc le Punse va vous permettre d'automatiser ces mouvements et de le faire seul. Là, vous voyez, je viens de vous faire une démonstration d'application. On est deux. Donc, c'est bien. On va pouvoir travailler un coup l'un, un coup l'autre. Et c'est ce que je vous recommande de faire chez vous. C'est très bien de travailler un coup l'un, un coup l'autre. On va pouvoir voir si on est bien, si on n'est pas bien par rapport à ces distances. Mais souvent, on est seul. Et donc, pour travailler seul, rien ne vaut les Punse, qui sont un ensemble de mouvements qui va vous permettre de pouvoir tous les travailler en une seule fois. En gros, ça dure 1 minute, 50 secondes à 1 minute. Ça permet, vous le faites 2-3 fois dans la journée, ça vous prend 5 minutes à tout casser. Et ça vous permet, au bout d'un moment, d'automatiser ces gestes. Et si un jour vous en avez besoin pour vous défendre, de pouvoir les utiliser. Donc j'espère que ce tuto vous aura un peu éclairé sur l'utilité des techniques, des Punse en taekwondo. N'oubliez pas, surtout, faites très attention. Vous n'êtes pas sur des tapis, il n'y a pas un professeur qui est là pour vous aider, pour surveiller ce que vous faites. Donc, il faut vraiment faire attention à votre sécurité avant tout. Travaillez mou. Normalement, on ne le dit jamais en taekwondo, on dit toujours être dur et tout. Pourquoi? Parce qu'on dit ça parce qu'il y a un professeur qui est à côté, on est sur des tapis, voilà, on est dans des conditions. Là, vous êtes sur une initiation, vous êtes là pour découvrir. Donc, voilà, durcissez pas trop, tapez pas trop fort, bloquez pas trop fort, faites attention de ne pas glisser, de ne pas tomber, et surtout prenez soin de vous. De toute façon, l'essentiel, c'est de se sentir en sécurité. Bon, ben écoutez, on se retrouve sur un 3e tuto. Si celui-là vous a plu, on attaquera peut-être le 2e Punse. Donc encore des techniques, vous en verrez, on retrouve les mêmes techniques, certaines que du premier, on en retrouve 1 ou 2 qui sont un peu différentes pour pouvoir évoluer tout doucement. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye bye.